tu vas nous parler de cette petite série qui s'appelle South Park. Et dis-nous tout sur ce petit dessin animé très gentil qui peut être regardé par n'importe quel enfant de plus de 4 ans. Alors South Park, c'est une série qui fait beaucoup parler en ce moment et depuis quand même, plusieurs années. C'est quand même leur force. Mhm. South Park, c'est une série qui a été créée, par, Trey Parker et Matt Stone en 1997, qui en est donc à sa 24e saison. J'ai décidé d'en parler parce que tu avais dit l'autre fois que c'était bien de parler aussi de séries en top. Ça fait très longtemps que j'avais pas mis une Tout à série en fait. top et cette série d'animation, elle a marqué, mon adolescence. J'ai commencé de la regarder, sur la chaîne Comédie, sur CanalSat à l'époque. Elle était diffusée les midis, donc quand je rentrais du collège, je regardais 2 épisodes, avec mon frère et c'est une série, qui effectivement, donc vient de la Comédie Centrale. Il y a 17 épisodes par saison et il faut savoir que la diffusion originale aux États-Unis, c'est toujours entre, la rentrée scolaire, on va dire, le début septembre et jusqu'à Noël. Donc chaque saison est diffusée sur, un peu plus de 3 mois, 17 épisodes et en général l'épisode de Noël est l'épisode final. South Park, je ne pourrais pas trouver de meilleure, manière de vous la présenter que la phrase qu'a écrit, The Fabest, qui est, pour moi, l'expression la plus parfaite, pour exprimer, ce qu'on pense de cette, série, c'est la pertinence de l'impertinent et je trouve que Oh, c'est c'est joliment très dit. beau, c'est très bien écrit, c'est du Fabien, heu et voilà, c'est une série absolument ébouriffante qui a cette force, d'être, extrêmement impertinente. Moi, quand je l'ai regardé petit, enfin petit, j'avais 13, 14 ans, c'est parce que tout le monde me disait: «Ah, faut regarder cette série, ça dit plein de gros mots, c'est rigolo, c'est la seule série où il y a plein de gros mots et puis il y a Kenny qui meurt à chaque épisode» et en fait, dès l'adolescence, quand je l'ai vue, j'ai découvert à quel point cette série était, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça, puisqu'elle dénonce énormément. C'est une série qui a des milliers de sous-messages. Alors, effectivement, c'est une série qui peut déranger parce que tout le monde y passe, toutes les religions, toutes les ethnies, toutes les groupes, toutes les partis politiques. Heu, Personne n'est épargné par South Park. C'est pour moi aussi ce qui fait sa force et c'est extrêmement bien écrit. C'est très drôle, c'est un humour qui fonctionne beaucoup, sur moi et c'est surtout, aussi, beaucoup, c'est très profond, en fait. Il y a une vraie profondeur. Il y a un vrai second discours à aller chercher qui se trouve assez facilement et qui est vraiment excellent, je trouve. Donc South Park, actuellement, donc il y a 24 saisons, il y en a 23 sur Prime Video, et il y en a 7 sur Netflix, donc les 7 dernières. Donc vous avez, l'intégrale. Alors en DVD, il y en a 21, je crois, qui sont sorties, actuellement. On attend la 22, sachant que, bah, forcément, il y a eu parfois des épisodes un peu coupés, un peu censurés. Donc j'ai envie de vous dire que la meilleure manière de profiter de South Park complètement, c'est d'acheter les DVD, même si, je pense à la saison 14, les 2 premiers épisodes ne sont pas sur les DVD, ils ont été aussi censurés sur la version vidéo. Saison 14 qui d'ailleurs est curieusement la seule saison de South Park à exister en Blu-ray. Elles sont toutes en DVD, il y en a qu'une en Blu-ray, c'est la 14. C'est bizarre. Alors ça doit être un chiffre que les éditeurs aiment bien puisque moi qui suis fan aussi de la franchise Pokémon, le seul film Pokémon qui existe en Blu-ray, c'est le 14e. Donc des fois, ça peut être un peu curieux, mais bref. D'accord. Et Surtout que ça parle à peu près voilà de la donc même chose, quoi. exactement. Donc South Park, c'était toujours d'actualité. La saison 24, que je n'ai pas vue. Alors voilà, je mets quand même une Fabien pourrait en parler mieux que moi parce que, moi j'ai pas vu les toutes dernières saisons. Je crois que Fabien a plus suivi que moi tout ça. Mais là, depuis quelques mois, je commence de les revoir toutes. Là, je viens de reterminer la saison 4 et la saison 24, c'est une saison qui est entièrement, enfin pratiquement entièrement consacrée à la pandémie, avec le regard évidemment acerbe de Matt Stone et Trey Parker et voilà, c'est une série animée qui mérite d'être vue mais encore une fois, voilà, si on c'est une recommandation, mais effectivement, ça peut déranger, il y a des gros mots, c'est vulgaire, c'est sanglant et encore une fois, heu, ça c'est la comparaison est peut-être pas bonne, mais je veux dire à l'image d'un Charlie Hebdo ou, de ces œuvres qui sont, bah, qui n'épargnent rien ni personne, donc encore une fois, aucune religion, aucun parti politique. South Park, tape sur tout le monde. Et donc je peux tout à fait comprendre que certaines personnes ne soient pas à l'aise avec ce type d'animé.
Mais moi, il a rythmé mon adolescence et encore aujourd'hui, il rythme mon esprit et ça n'a pas vieilli du tout. Il existe un film, South Park, qui est excellent, qui est sorti Oui, en Mmh. 1999, tout à qui a fait, été ouais. nommé aux Oscars à plusieurs reprises. Heu, c'est d'ailleurs presque curieux qu'il ait été nommé aux Oscars parce qu'on sait qu'Hollywood, avec ce genre d'œuvre, ça n'a pas toujours été forcément évident. Mais voilà, je ne serai pas plus long, si ce n'est vous dire que c'est une série que j'aime vraiment beaucoup et il faut aller gratter en dessous du côté, juste c'est juste vulgaire et il y a juste Kenny qui meurt à chaque épisode. Non, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. Eh ben merci pour cette belle lettre d'amour à cette série irrévérencieuse qui effectivement a Je marqué. signe également. Oui, ah ben oui, voilà. C'était un double mot du coup. Donc oui, moi série qui m'a traumatisé après l'épisode de l'iPad et du centipède. Donc j'ai malheureusement dû, on va dire, m'arrêter après ça. Et non mais David, alors il y a beaucoup trop de David dans cette émission, hein, je pense entre les crossovers et les réalisateurs nommés et les personnes présentes dans l'émission et les personnes présentes sur le chat également. Là, Bon j'ai eu après, un tout petit peu plus de mal quand la série a commencé à faire des fils rouges, on va dire. Alors, il y a toute la saison autour de Cthulhu qui est très très bonne, mais j'ai moins aimé la saison avec les trolls danois. J'ai pas vu la dernière, là, je me suis arrêté un peu à Teguti quand il commence à faire pousser de l'herbe. Mais c'est vrai que c'est quand même une série avec laquelle on a tous grandi, je pense, plus ou moins, qui était un peu, c'est vrai qu'on a tous commencé par là, à se dire: «Ah mince, ça fait des gros mots, on n'a pas le droit de la voir, du coup, on a absolument envie de la voir» hmm, et j'ai l'impression que d'un côté, ça a quand même forgé l'esprit critique de beaucoup de gens. C'est vrai qu'on arrive à lire un peu, entre les lignes qui sont pas si petites que ça, les lignes quand même. Heu, on apprend beaucoup sur la société, c'est sûr. autour et j'ai l'impression que tout ce qu'ils ont pu produire en fait, ces 2, ils sont frères, non? Ou juste potes? Je sais plus. Je crois Euh, qu'ils sont juste amis, mais je Juste voudrais pas amis, ouais. dire de bêtises. Après, je suis pas allé jusqu'aux séries aux saisons dont tu parles. Donc, c'est vrai que c'est un peu, je suis pas allé jusque-là. Pourtant, moi, tu vois, j'apprécie, je trouve en fait, ils ont toujours un regard extrêmement lucide. C'est ce qui hmm, m'épate le plus dans South Park, c'est de voir à quel point ils captent directement ce que moi, personnellement, je mets un peu de temps des fois à appréhender et je trouve que si le principe du fil conducteur nous permet peut-être un petit peu moins de variété dans les thèmes, ça c'est vrai, mais ça va vraiment au fond du truc hmm. et je trouve que la conclusion à chaque fois donne vraiment, du crédit à tous les autres épisodes qu'il y a eu avant donc moi je sais que j'apprécie encore pleinement, même si je n'ai pas vu non plus la dernière saison sur la pandémie. Ça, j'ai pas Ouais, j'ai encore pas vu. vu sur la pandémie, là, j'ai pas vu encore non plus. On dit tous bonsoir à Serial Ciné qui nous a rejoint Bonsoir, Serial cette semaine Ciné. encore, qui va nous mettre beaucoup d'animation dans le chat comme la dernière fois, c'était fort sympathique, et qui nous dit que l'épisode Black Friday en parodie de Game of Thrones était un des meilleurs de la série. Alors moi je ne l'ai pas vu, je sais pas si l'un d'entre vous l'a C'est regardé. vrai qu'il était très, très bon, oui. Je me rappelle pas pleinement, mais il y a des scènes, oui, qui étaient, bah, où tu dis: «Oh!» et puis après tu rigoles.